Donc voilà une vidéo sur l'utilisation de Scratch. Donc ici je vais vous expliquer comment surtout créer un lutin, créer plusieurs costumes pour le lutin et créer un arrière-plan. Et dans une deuxième vidéo je vous expliquerai comment animer ce lutin et cet arrière-plan. Donc tout d'abord Scratch on peut le trouver de trois façons différentes, soit sur une tablette, donc là sur Google Play ou sur l'App Store où on peut télécharger l'application, c'est entièrement gratuit. Et puis là on l'installe et on l'a pour soi. Soit sur un ordinateur où là on peut télécharger le logiciel donc qui s'appelle Scratch Desktop, c'est la version 3.0 pour l'instant, où là de nouveau c'est gratuit, ou alors sur la version en ligne, c'est la version que j'ai utilisée ici pour mon petit tutoriel. Donc la version en ligne c'est très simple, on va sur Google simplement et on fait une recherche sur Scratch. Et là le premier site qui nous sort ici, scratchmade.edu ici, c'est le bon. Voilà, j'arrive sur le site de Scratch, je clique ici sur créer, et là l'interface de Scratch va se lancer. Si par hasard comme moi ici n'est pas en français, vous pouvez simplement le remettre ici sur la petite terre en français, ce sera quand même plus pratique. Si par contre vous voulez installer le logiciel, là vous avez une application qui se trouve ici dans mes applications à moi, et c'est exactement, on voit que c'est exactement la même chose, la même interface, et les fonctions sont au même endroit. Donc l'une ou l'autre solution, c'est exactement la même chose. Donc tout d'abord, pour créer un lutin, ici je vais pouvoir supprimer mon petit chat. Pour créer un nouveau lutin, je vais ici sur la tête du chat. Si je clique dessus, je peux choisir les lutins déjà faits, déjà proposés par le programme. Ça, on l'a déjà fait en classe. Si je veux créer moi-même un lutin, je peux venir ici sur le pinceau. Là, je pourrais le dessiner et le créer vraiment de A à Z. Et par contre, si j'ai téléchargé une image d'internet ou n'importe quoi que je vais mettre dans le programme, je sais le faire ici en mettant importer un sprite. Un sprite ou un lutin, c'est exactement le même. Donc ici, moi, je vais le dessiner. Voilà, mon sprite est créé ici. Il est vide pour l'instant, mais il ne va pas rester longtemps. Donc quand on veut créer le lutin, on a plusieurs outils à notre disposition. La flèche, on y reviendra après. Le pinceau, où on peut dessiner des objets à main levée. C'est un peu compliqué. Si je veux annuler à tout moment, je peux utiliser la flèche bleue ici qui revient en arrière. Et la couleur, vous l'aurez compris, c'est ici. On choisit la couleur qu'on a envie. Si vous cherchez le blanc, il faut mettre la saturation à 0. Et si on cherche le noir, on met la luminosité à 0. Si on met les deux à 0, forcément, on n'y voit plus grand chose. Et on obtient du noir et blanc. Donc moi ici, je vais créer mon personnage à partir d'un rond, d'un cercle, où là je peux choisir ma couleur, mais je pourrais le changer par après, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas définitif. Je crée mon petit personnage, voilà. Donc ça c'est sa tête. Je vais lui mettre deux yeux, que je vais mettre en une autre couleur. Voilà, j'ai amené deux petits yeux ici pour mon personnage. Pour la bouche, je vais juste me servir d'une ligne qui est ici. Donc là, on n'a pas d'emplissage, forcément une ligne, ça n'a pas d'emplissage, mais on peut changer le contour. Moi, je l'ai laissé en noir. Si je veux plus épaisse, j'augmente ici. Voilà, je peux faire mon visage, voilà la bouche. Par la même occasion, je lui fais un petit nez, c'est quand même mieux. Puis je vais quand même augmenter ma ligne très fortement. Je vais mettre non pas 9, mais je vais mettre au moins 50 pour qu'elle soit bien épaisse. Choisir une couleur, voilà ici je vais mettre dans le vert, pour lui faire ses bras. Et je vais rechanger la couleur pour lui faire des jambes. Et voilà mon petit personnage, tout mignon. Si j'ai mal mis, si par exemple la jambe est mal mise, je viens avec la flèche ici, et je peux déplacer ou agrandir si je veux les bras par exemple, ou agrandir les yeux ici si je veux changer, voilà. Par la même occasion, je peux vous dire que si on choisit un des objets, on sait de nouveau changer la couleur. Donc si je veux plus que ses yeux soient en bleu, je veux qu'ils soient en rouge. Je les sélectionne à la fois et je change la couleur. Voilà. Si je veux rétrécir par exemple quelque chose, il y a moyen aussi. Ou si je veux retourner, faire pivoter, il y a moyen très facilement avec la flèche qui pivote. Si je veux tout bouger, je sélectionne tout. Et là, je peux bouger mon lutin dans ce petit carré. De la même façon que j'ai mis un cercle, on pourra mettre un rectangle. C'est la même chose.
Le cercle et le rectangle ont un bord. Si je sélectionne, je peux changer la couleur du bord, ici le contour. Donc, si je vais le mettre en rouge, ben voilà, j'ai un contour rouge. Le pinceau, ça marche exactement de la même façon. Je lui fais un petit chapeau en brun. Le brun, n'oubliez pas que c'est de l'orange assez foncé. Ça évitera de chercher un petit peu. Voilà, je vais lui faire un chapeau ici à main levée. Hop, et voilà son chapeau. Donc j'ai mon personnage qui est créé. Si je veux maintenant un deuxième personnage, ben, pas de souci, je viens ici sur mon sprite, dupliquer, et j'en ai deux. Je peux les bouger ici, voilà, les mettre là par rapport à l'autre. Si je veux le rétrécir, n'oubliez pas qu'on peut changer la taille. Voilà, par exemple, lui, je vais le mettre aussi à 50. Voilà, mettre deux petits lutins. Ou je peux les agrandir si je les ai fait trop petits. Par contre, je vais changer la couleur d'un, sinon ils ont l'air de jumeaux, ça ne va pas. Voilà, ici, le vert, il a l'air un peu malade. Je vais en faire un rose, voilà. Voilà nos deux lutins. Si je veux maintenant mettre un arrière-plan, ben ça marche de la même façon. Comme j'ai été ici pour créer mon personnage, je vais venir ici pour créer l'arrière-plan. Donc même chose, soit je prends un arrière-plan dans le programme, soit un arrière-plan que j'ai trouvé sur internet ou que j'ai fait une photo moi-même, soit je le dessine moi-même. Ici je vais le dessiner, c'est plus marrant. Donc au début, un écran vide. Je peux, avec mon pinceau, là je vous conseille de le mettre assez grand, il va jusque 100, le mettre au maximum. C'est plus rapide, voilà. Ici je vais le mettre par exemple dans le bleu, voilà. Et je peux colorier. N'ayez pas peur de dépasser, ça ne fait rien. Les côtés, de toute façon, on ne les voit pas sur l'écran. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y aura dans les lignes, les petites lignes blanches que vous voyez ici à l'écran sur les bords. Voilà, mes deux personnages sont là. Si je veux faire des petits points ici, par exemple, si je veux faire la neige qui tombe, ben je rétrécis forcément ma grosseur de pinceau. Je la rétrécis dans la fort, voilà. Je prends du blanc et je vais faire un petit flocon de neige. Voilà, c'est l'hiver après tout, on peut en profiter. Voilà. Si maintenant je vais faire un deuxième arrière-plan, imaginons que j'ai un jeu où l'arrière-plan va évoluer, par exemple en fonction du score, du temps qui passe ou n'importe quoi, ou si je réussis ou je rate, et je peux ici soit dupliquer et là j'aurai la même couleur, soit revenir ici, reprendre le pinceau et j'en ai un autre qui se crée. Donc ici moi j'avais celui d'origine, celui qui était là au départ, celui que je viens de créer, et un troisième que je peux faire, donc je vais remettre à 100. Imaginons je ne veux plus la neige pour ce gars-là, mais je veux le faire dans la nuit. Mais voilà, je fais mon fond d'écran en tout noir. Je vais aller un peu plus vite puisque vous avez compris le système. Voilà. Et si au lieu de faire des flocons de neige, ben je peux faire, je rétrécis mon pinceau, je peux faire des étoiles. Je remets la couleur, je prends le jaune, et voilà, les petites étoiles de la nuit. Et là par exemple, ben, dès que mon personnage atteindra 50 de score, ou dès qu'il y aura 10 minutes que je joue par exemple, ben, le fond d'écran pourra évoluer. Le premier, je peux l'enlever, il ne sert à rien. Donc voilà, j'ai bien mes deux arrière-plans. Si maintenant je veux faire le même avec les lutins, là c'est pas des arrière-plans, c'est des costumes. Donc s'il a un costume, je peux cliquer dessus et mettre dupliquer. Et là je peux simplement le faire changer de position par exemple. Donc lever les deux bras, voilà, et lever la jambe, voilà. Et là, ben, en passant d'un costume à l'autre, ben, mon personnage pourra danser. Soit de là, soit de là. On a l'impression qu'il bouge. Je peux faire le même avec l'autre. Voilà, je change un petit peu, il est sa jambe, il est ses deux bras. Et on peut même lui faire un petit clin d'œil. Voilà. Là, je duplique. Et je peux même faire autre chose. Ici, je arrondis son œil, par exemple. Je déplace la jambe. Voilà, je lui fais lever l'autre. Voilà. Oups, je vais un peu trop loin. Et voilà, mon personnage bouge aussi, il a l'air de danser en faisant un clin d'œil. Voilà, une fois que j'ai fait mes lutins, ben, j'ai bien mes deux costumes ici, mes deux costumes pour lui, j'ai mes deux arrière-plans ici. Ben, maintenant, il ne reste plus qu'à enregistrer mon travail pour ne pas tout perdre. Donc pour enregistrer, attention, ne ferme pas. On va dans Fichier, sauvegarder sur votre ordinateur. Là, deux solutions, soit vous êtes sur internet et il va télécharger un fichier, comme moi il m'a fait ici, voilà mon fichier de là.
soit vous êtes dans le programme de Scratch et là il va enregistrer sur votre ordinateur, il demande où vous voulez l'enregistrer. Et là vous pouvez même choisir le nom de votre fichier. Voilà, c'est fini pour cette vidéo là. Maintenant on commence la deuxième où je vais vous expliquer comment animer les personnages.